Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. En nous posant une question, quelle implication des différents acteurs dans l'unité d'action? Nous avons eu des réponses à partir du panel composé des représentants des religions, de la société civile, des partis politiques, de la diaspora. Dans l'après-midi, à partir du diagnostic, un document de vision de stratégie pour l'unité d'action a été proposé à l'Assemblée. Ce matin donc, nous allons continuer d'abord par une communication sur, au-delà de toute bipolarisation, quelle vision pour un Togo réconcilié et démocratique. Cette communication sera suivie d'un débat général. Ensuite, nous aurons une pause café. Et à partir de 11h30, nous allons nous retrouver pour l'adoption et la signature du document final. Mais avant de passer aux travaux de cette journée, l'organisation de ce forum nous invite tous à méditer cette chanson qui va nous introduire dans les travaux. Échanger nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands. Transformer nos mystères en lumière, transformer même nos nuits en jour, effacer nos étroites frontières, percevoir le grand vent de l'amour, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, retrouver le goût de l'espérance, accueillir les enfants des bougies, questionner et comprendre un silence, exister comme un arbre et ses fruits, échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves les plus grands, découvrir la trace provisoire, écouter
échanger d'abord nos différences, partager ensuite nos talents, échanger aussi nos ressemblances, partager nos rêves importants. Nous avons pour le Togo un rêve, un Togo de paix, un Togo où tous les fils et filles vivent dans l'harmonie. Et c'est ce rêve qui nous réunit ici. Sans plus tarder, je vais inviter pour la communication de ce matin, au-delà de toute bipolarisation, quelle vision pour un Togo réconcilié et démocratique. J'invite donc le modérateur de cette communication, le professeur Michel Ruakwe, universitaire et membre de la coordination du mouvement Force Vive Espérance pour le Togo. Professeur, vous êtes invité sur le podium. Oui, s'il vous plaît, hier, il y a un participant qui a perdu son téléphone portable. Celui qui l'aurait retrouvé, vient s'approcher de la table à l'accueil pour remettre le téléphone. Merci. Professeur, vous avez la parole. Bonjour, mesdames, messieurs, en vos rangs et qualités. Ce matin, nous nous retrouvons pour la suite de notre forum. Et le titre, vous le connaissez, il s'agit de la convergence, le chemin de la convergence. Mais depuis la nuit des temps, les hommes invités ou de nature vivent en société, mais il est toujours difficile d'être ensemble sans prendre en compte les différences. Et ces différences, parfois, nous partagent. Et au Togo, mieux ne peut dire que nous ne sommes pas partagés. Historiquement, nous avions été partagés. Même au grand temps de la colonisation, nous étions partagés. Il y a ceux qui avaient accepté volontairement la colonisation et ceux qui ne l'acceptaient pas totalement et qui se sont mis en lutte. Dans cette lutte, il y a eu des camps. À l'indépendance, il y a eu des camps. Et encore aujourd'hui, il y a des camps. Depuis le 20 décembre, il y a les participationnistes et les non-participationnistes. Faut-il en rester là? Les chemins de convergence. Comment converger? Nous avons la chance d'avoir une éducatrice, Madame la professeure, on ne dit plus son nom, on la présente plus, Marie Sikwachi. Elle viendra partager avec nous les enseignements sur la bipolarisation et ce qu'on peut faire d'autre. Faut-il s'arrêter, en rester là ou avancer? Le Togo, notre patrie, semble bloqué, mais la chanson nous a invités. Partager
échanger nos différences, les différences que nous en avons. Échanger nos ressemblances, les ressemblances que nous en avons, et les ressemblances nous appellent à l'expression de nos différentes identités. Mais sûrement que le monde est fait de règles. Et il y a ces règles qui sont perdues. Il faut pouvoir également les partager. Et je crois que c'est l'occasion pour nous de partager ces règles. Les règles d'une vision d'un Togo où il fera bon vivre. D'un Togo où ceux qui ont des ambitions différentes sentiront que le vivre ensemble est possible. Voilà d'ailleurs la raison pour laquelle je suis bien encadré, vous voyez. Bien encadré. Si le Togo peut aussi être bien encadré, et je crois que nous serions dans ce rêve merveilleux qui permettront aux enfants de ce pays de vivre ensemble malgré leurs différences. Madame Kouachi, je vous laisse la parole pour partager avec nous nos rêves, mais surtout, qu'est-ce qui nous différencie, qu'est-ce qui nous rassemble, comment nos identités, au-delà de nos identités, nous pouvons être ensemble pour rêver. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, bonjour. Je crois que dans cette salle et hors de la salle, nous sommes nombreux à attendre beaucoup de ce forum. Et après avoir accepté de donner cette communication, j'ai eu quelques doutes sur ce que je pouvais vous dire de neuf sur ce rêve que nous partageons justement, tous de vivre ensemble, libres et heureux dans un Togo démocratique et réconcilié. Il est vrai que le point central de cette communication, c'est la bipolarisation. Mais aller au-delà de la bipolarisation, c'est aller au-delà de toute division, c'est viser l'unité. Or, ce thème de l'unité nationale a été galvaudé, traité de diverses manières, à tel point qu'il est devenu vraiment banal. Je me suis demandé comment j'allais pouvoir vous parler de manière nouvelle de cette question de l'unité nationale. C'est alors que je me suis dit, si un jeune enfant, un enfant du CM2 par exemple, te demandait de lui expliquer le mot bipolarisation, que lui répondrais-tu? Voici ma réponse. Écoute ce conte, mon enfant. Il était une fois, il y a bien longtemps, dans un pays lointain, un roi bien malheureux. Depuis de longues années, son royaume était devenu ingouvernable, agité par des conflits incessants entre ses habitants. À peine avait-il le temps d'en finir avec une dispute dans un coin, qu'une bataille commençait dans un autre coin. Dès qu'on trouvait une solution entre deux familles, une mésentente entre deux villages tournait à la guerre régionale. Le roi se plaignit à son conseiller personnel. Je n'en puis plus. Je vais laisser la couronne à un autre. Mais sire, lui répondit le conseiller, vous savez bien que votre père vous a fait promettre sur son lit de mort de laisser à votre successeur un royaume en meilleur état que celui qu'on vous l'a transmis. Vous ne pouvez pas partir ainsi, sire. Rassemblons encore une fois le conseil des anciens. Ils auront peut-être des solutions à vous proposer. Soit, répondit le roi. Essayons encore une fois. Le jour prévu, tous les anciens se sont donc présentés. Mais le conseiller fit remarquer au roi qu'il y avait une personne de plus assise dans son coin. On ne voyait pas bien son visage. Le roi expliqua, Sa Majesté la Reine m'a conseillé de faire venir cette personne et j'ai accepté. Après les préliminaires d'usage, le roi exposa sa préoccupation aux anciens. Comment faire cesser les conflits incessants qui se
souhait du royaume. Et il ajouta, essayons de trouver la racine commune à tous ces conflits. Cela nous aidera peut-être à trouver le remède. Un premier ancien demanda la parole. Sire, je voudrais vous rappeler que dans le temps, à l'époque des Blancs, nous avons créé des partis politiques. Il y avait les gens du culte contre ceux du Parti du Progrès. Il y a certainement de vieilles rancunes nées de cette opposition. Elles ont dû être léguées par les plus âgés à leurs enfants aujourd'hui adultes. Un autre objecta. Mais non, sire, la racine des problèmes, c'est que dans votre royaume, les gens du Sud et les gens du Nord ne se sont jamais bien entendus. Le régionalisme, la haine tribale qui en découle est tenace, vous savez. Un autre éducat, peut-être la haine ethnique. Mais si les militaires qui tuent les civils ne venaient pas en majorité de la même région, il n'y aurait plus de haine ethnique dans ce pays. Un autre se mit à crier. C'est absolument faux. Ce sont les politiques qui manipulent tout le monde. Vous connaissez bien le dicton, diviser pour régner. Un des anciens lui coupa la parole. Oui, ceux qui sont au pouvoir et ceux qui n'y sont pas ne s'entendront jamais. Et chacun essaie de tirer la couverture à lui. Ils empêchent la population de faire attention aux vraies difficultés de ce royaume. Un autre ancien lui rétorqua en criant encore plus fort. Ça irait mieux si les organisations de la société civile ne se mettaient pas aussi de la partie en mettant les bâtons dans les roues aux partis politiques, en voulant jouer un rôle qui n'est pas le leur. Les anciens criaient tellement que le bruit de la salle devint insoutenable. C'est quand le roi se leva avec colère que chacun retrouva la raison. Le plus ancien demanda encore la parole, certainement pour présenter les excuses du conseil, quand le personnage énigmatique, dont personne ne savait qui c'était, sinon qu'il avait été proposé par la reine, leva la main pour demander la parole. La parole lui fut accordée avec l'assentiment du roi. Le personnage s'avança, le visage à moitié couvert par une capuche grise. Il était habillé de haillons. Sire, ne les écoutez pas. Plus qu'on progrès, même ceux qui ont 50 ans aujourd'hui ne se sentent plus concernés par ces histoires. Et leurs enfants se battraient pour cela. Éthiédié, n'est-ce pas au nord de Lomé? Bakilo, n'est-ce pas au nord de Sokodé? Manko, n'est-ce pas au sud de Daparon? Éthiédié, au sud d'Atakpamé, qui est au nord de Nodjen? Où est le sud? Où commence le nord? Existe-t-il dans ce pays une famille où il n'y a pas de militaires? Tous les militaires sont-ils de la même famille face aux civils qui sont d'une autre famille? Et vous trouverez aujourd'hui des personnes pour vous démontrer qu'il y a des organisations de la société civile qui sont d'accord avec les partis politiques de la majorité face à d'autres qui sont d'accord avec les partis d'opposition. Le personnage énigmatique s'arrêta brutalement de parler et retourna s'asseoir dans son coin. Un des anciens l'interpella alors. Si les problèmes que nous évoquons ne sont pas réels à tes yeux, alors nous ne voyons pas ce qu'il faut ajouter. Cela signifie que dans notre vie d'homme, quelle que soit la question qui est sur le tapis, il y a deux groupes qui s'opposent, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Alors qu'un murmure d'approbation s'élevait du conseil des anciens, le personnage énigmatique se leva de nouveau. Je suis étonné. Honorable ancien que tu dis cela. Ce dont il est question ici, ce n'est pas d'opposition différente, mais d'antagonisme, né peut-être dans le passé, mais qui se durcissent, se cristallise dans le présent.
jusqu'à faire naître des difficultés et des problèmes dans le quotidien des soins et des autres. Ainsi, chez nos frères blancs, un certain Donald Trump n'essaie-t-il pas de détruire le système de couverture sociale mis en place par son prédécesseur au nom de la bipolarisation entre républicains et démocrates? Les pauvres du Parti républicain ne profiteraient-ils pas par hasard d'une meilleure couverture sociale? Et vous avez vu au Royaume-Uni, les conservateurs ont décidé de sortir de l'Union européenne en s'opposant aux travaillistes. Aujourd'hui, ils ne savent même pas comment appliquer cette décision, au point que certains électeurs conservateurs se demandent s'ils n'ont pas eu tort de suivre leur leader qui leur demandait d'exiger le Brexit. Et en se répondant à la 18e journée de manifestation des centaines de milliers de gilets jaunes en France, si ces personnes sentaient que leurs problèmes étaient pris à bras à cœur par les politiciens perdus dans la bipolarisation gauche et droite, le personnage énigmatique retourna s'asseoir dans son coin. Le roi reprit la parole pour demander au conseil: qu'allons-nous faire pour sortir du durcissement de la bipolarisation? Pendant que les anciens se concertaient, le personnage énigmatique sortit de la salle du conseil. Il revint quelques minutes après avec des marmites en terre cuite et quelques grosses pierres. Il se mit au centre de la salle. Il posa une marmite sur une des grosses pierres. Elle glissa et se brisa en 1000 morceaux. Il prit une autre marmite, il la posa sur 2 pierres. Elle tint quelques minutes, mais très rapidement, à un mouvement du personnage, elle aussi se brisa en 1000 morceaux. Il posa alors 3 grosses pierres. La marmite se tint en parfait équilibre. Le personnage énigmatique retourna s'asseoir dans son coin. Les anciens dirent presque tous en même temps: et nous mouglina la côte à ton Dieu. C'est ce qui est posé sur 3 pieds qui est solidement établi. Le chef du conseil des anciens demanda alors: qu'est-ce que cela signifie pour aujourd'hui dans notre royaume? Que sur chaque question, il faut avoir 3 positions? Non, lui expliqua un des anciens les plus âgés. Cela signifie qu'il ne faut pas s'en tenir à 2 positions. S'en tenir à 2 positions, c'est ce qui porte le risque de la bipolarisation. En effet, proposer 2 solutions opposées, cela pousse les tenants d'une position à croire qu'ils sont seuls à avoir raison et à mettre tous les autres dans le camp de ceux qui ont tort. C'est de là que naissent les mésententes et les conflits sans solution. Il faut toujours chercher à aller au-delà des 2 positions. Le chef du conseil des anciens, quelque peu vexé de ne pas avoir trouvé une solution à proposer au cours de la discussion précédente, reprit la parole. Et concrètement aujourd'hui, que fait-on? C'est bien beau de citer des proverbes, mais que fait-on? L'homme aux solutions n'a qu'à nous le dire. Après en avoir demandé la permission au roi, le personnage énigmatique s'avança encore et dit: Sire, j'ai encore 3 mots, plus un à vous dire. Premier mot, le temps. Le temps constitue généralement la 3e pierre. Oui, lorsqu'il y a un problème, souvent apparaît alors une solution et son contraire. C'est le temps mis pour discuter qui permet d'atteindre le consensus. Sire,
Si vos sujets ont-ils pris le temps de discuter, ou bien chacun a-t-il pris l'habitude mécanique de se ranger rapidement derrière son champignon? Et le meilleur moyen de vérifier le consensus, c'est lorsque quelqu'un essaie de remettre en question son objet. Si cette personne trouve des gens pour la suivre, alors c'est qu'on n'avait pas pris le temps d'arriver à un vrai consensus. Par contre, si tous protestent, alors le consensus est consolidé. Car en aucun cas, un seul ne peut défaire ce que tout un peuple a lié. Nous si Katablala America Martin Tunek au mot. Deuxième mot, la médiation. La médiation peut être une troisième pierre très efficace, mais il ne faut pas prendre comme troisième pierre une partie de la seconde pierre. L'équilibre sera précaire. Ainsi, le médiateur ne doit pas avoir des intérêts liés avec une des deux personnes qui se disputent. Cela semble évident, mais sire, a-t-on souvent pris soin de bien choisir les médiateurs avant de leur confier le rôle de troisième pierre? Troisième mot, la vérité. La vérité, c'est cet endroit entre les trois pierres où la flamme jaillit. Seuls les marmites qui acceptent de se laisser brûler au feu de la vérité se laissent poser sur les trois pierres. Sire, parmi vos sujets, n'y a-t-il pas des personnes à qui profitent les conflits? Cherchent-elles en vérité le consensus? Le personnage énigmatique s'en retourna. Il ramassa ses marmites brisées, ses pierres, et se dirigea vers la porte de sortie. Le roi le rappela. Tu as dit que tu avais 3 mots plus 1. J'attends que tu expliques le plus 1. Plus 1. Personne n'a un dernier mot, car la sagesse des anciens laisse toujours la porte ouverte. Pas de solution définitive. Mon enfant, c'est la fin de mon conte. Tu as bien compris la morale, n'est-ce pas? Pour ne pas tomber dans les écueils de la bipolarisation, prenons le temps d'arriver à des décisions consensuelles, c'est-à-dire posées sur au moins 3 pierres. Oui, grand-mère, j'ai bien compris. Mais qui était le personnage énigmatique? C'était la reine qui s'était ainsi déguisée. C'était le seul moyen qu'elle avait trouvé pour se faire entendre du conseil. Mesdames et messieurs, si mon enfant de 10-11 ans a compris mon conte, c'est que vous aussi, vous l'avez compris. Alors je ne vais pas aller plus loin. Vous allez juste me permettre de dire merci à Aïcha qui nous a permis de présenter une communication au féminin pluriel. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes à qui j'ai posé des questions toute la semaine précédente aussi. Elles se reconnaîtront. Je ne peux pas laisser aimer. Et je voudrais vous remercier vous tous d'avoir été attentifs, de m'avoir écouté. Je voudrais vous remercier de ce que vous allez apporter maintenant dans le débat. Merci. Si on était à l'église et que les prêtres me permettent de dire IT16. Voilà. J'ai appelé la professeure et elle est arrivée, elle a professé. Que dire? C'est quoi donc la bipolarisation?
un historien, j'avais écouté en introduction des situations de bipolarisation au Togo. Mais elle a su, par un contournement de conte raconté au petit garçon de 10 ans par sa grand-mère, ce que c'est la bipolarisation. Dans notre pays, dans notre continent, nous vivons des situations de bipolarisation. Elle nous a amenés même aux États-Unis, où les républicains et les démocrates se retrouvent. Bipolarisation, il faut construire un mur contre les immigrés. Quelqu'un a dit ce matin qu'il pose son veto. On ne sait pas où ira le veto. Elle nous a ramenés en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, avec cette volonté des Britanniques, par un parti, de sortir de l'union retrouvée. Et finalement, que de querelles. On ne sait même pas où est-ce qu'ils en sont. Mais alors, au Togo, où on sommes-nous? Il y a ceux qu'on appelle les opposants, les oiseaux de mauvaise augure, qui ne veulent pas que ça marche. Il y a donc ceux-là qui ont le pouvoir, qui ne veulent pas lâcher. Parce que le pouvoir a dit, notre père ne faut jamais le laisser. Voilà la situation de bipolarisation. Mais elle nous a ramené au Togo avec la lutte pour l'indépendance. À un moment donné, je me rappelle encore un peu d'histoire, il y a ceux que nous appelons les nationalistes, on dirait le but, qui disent indépendance, indépendance, aujourd'hui c'est important. Ont-ils les moyens de l'indépendance? D'autres disent non, ils appartiennent parfois à la même famille. D'autres disent non, oui, on va être indépendant, mais on n'est pas encore assez dur. Mais faut-il attendre au nom donc de la maturité et laisser sa liberté? Eh bien, nous avons une indépendance. Que faire devant cette situation? Nous l'avons connue, cette situation de bipolarisation. Au sortir donc de la décolonisation, dans notre pays, nous avons donc les nationalistes gagnants et les autres sont formés en coalition, oui, BPT. En 61, ils n'ont pas pu aller aux élections. C'est comme l'histoire du Bénin qui se répète. Pour n'avoir pas fait ci ou cela, ils n'ont pas pu. Et nous étions pratiquement dans un système monolithique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un matin de janvier, 13 janvier 63, la situation bascule, la bipolarisation va reprendre encore de nouveau. En 69, on nous a dit, fini la bipolarisation. Nous devons tous être dans un même creuset. Dans ce creuset, l'histoire du Togo se poursuit. Parce que les uns et les autres se sentaient si mal. Droits de l'homme, des droits bafoués, et finalement dit, c'est assez de regarder le même creuset et nous revenons encore à la bipolarisation. Grande conférence pour retrouver les chemins du vivre ensemble. Mais hélas, ces chemins n'ont pas été retrouvés. Nous voici de nouveau au 20 décembre 2018. On veut rétablir une situation pour regarder devant, pour éviter la bipolarisation. Parce que cette bipolarisation, avec les deux pierres, on risque de tomber plutôt la troisième pierre. Et nous, on a beaucoup, on dit une. Et ça, nos ancêtres ont toujours dit. Où se trouve la troisième pierre? Comment faire pour retrouver la troisième pierre? Quels sont les chemins qui nous amèneront à cette convergence qui permettra de vivre ensemble, malgré les différences? Mais sûrement que toutes les parties ont des talents. Et ces talents doivent être partagés. On ne doit pas les garder pour soi. Que faire? La solution, elle n'a pas donné. Mais il nous revient de trouver la solution. Tel est l'objet donc de notre rencontre. Bipolarisation, opposition, majorité, gouverner, mais également il y a d'autres bipolarisations. Les riches, les pauvres, ils sont si riches parfois que nous sommes obligés d'aller chercher dans leur poubelle pour manger. Et de plus en plus, regardez nos murs,
à l'indépendance, nous avons des murs très légers avec des boucliers qui fleurissent. Mais aujourd'hui, nous en avons tellement à cacher que les murs sont si hauts que le vent est circule. Et bien, sur nos vérandas, nous avons chaud. Que faire? Je crois que nous allons commencer avec un premier débat et nous allons faire. Ne me quittez pas, vous êtes bien, on a commencé déjà ensemble. Olivio, Robert, Nador. C'est bien? Pardon, Sama. Ah, il y a le doyen. Inapa. Inapa. À monsieur Godard. Ah, monsieur Pascal et Adoko. Si je me contacte d'abord de cette liste et après on fera une deuxième liste, je suis sûr, parce qu'elle nous a laissé assez de temps pour qu'on puisse discuter. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vous donne à chacun au plus 2 minutes. Eh bien, monsieur Robert Olin. Vous venez de nous dire, et nous n'avons pas ton livre. On dit également, alors les temps pour la cité. Si même nous sommes disposés à nous réconcilier, il faudrait que l'autre partie se prête également au jeu. Entre-temps, il y a eu ceux qui ont la bonne volonté de vouloir régler nos problèmes. Ils ont échoué parce que la troisième pierre a été traitée d'une pierre des deux qui étaient là. À la communicatrice et au modérateur. Non, moi, le thème m'a intéressé, mais j'étais un peu confus dans ma tête. Moi, il y a une petite question. Est-ce que la bipolarisation est forcément une mauvaise chose? Puisque la démocratie même suppose parti au pouvoir et opposition. Ça, c'est ma question. Mais mon commentaire. Moi, je suis de la partie septentrionale du pays. Et moi, j'ai eu plutôt l'impression qu'on parle ici de régionalisme, de la tentative d'instrumentalisation des groupes ethniques. Mais en réalité, quand vous voyez ceux qui nous gouvernent, qui, en période chaude, essaient de dire qu'ils incarnent, ils protègent les gens du Nord, mais ceux qui ont le plus subi ce régime-là, moi je viens d'une préfecture qui a vécu pendant près de 2 décennies une forme atroce. Je viens de Loti. Je viens d'une préfecture où, après 46 ans, moi je suis né, j'ai maintenant 46 ans de passé, les gens vivaient l'eau de la rivière, continuent pas à boire l'eau de la rivière. Donc c'est de dire que, en réalité, c'est une petite élite sans ambition pour le pays, une élite antipatriotique qui instrumentalise les ethnies, la région, pour se maintenir au pouvoir. Et parfois, quand j'écoute les premiers responsables des forces vives, j'ai l'impression que vous vous trompez, que les gens vont s'amender un jour. Moi, je ne crois pas. Quand je vous suis depuis hier, si c'est ça que vous voulez faire, excusez-moi, c'est ma façon de parler. D'habitude, je désigne un chapeau le nom de ça. Si vous croyez prêcher la bonne nouvelle pour que l'élite antipatriotique qui bénéficie de l'assassinat du président Sylvanus Olympio, un ambitieux, qui déjà en 61 avait compris qu'il faut sortir du franc CFA. Si vous croyez que vous allez prêcher la bonne nouvelle pour qui ça marche, je crois que vous vous trompez. C'est pour ça, moi, je crois que notre mission, c'est de mobiliser les forces patriotiques engagées pour la justice, parce qu'ils sont les plus nombreux, le 20 décembre l'a démontré, pour renverser ceux qui sont là. Il faut utiliser le terme qu'il faut imposer des lois justes, et c'est ces lois justes là qui peuvent amener la réconciliation.
C'est comme ça s'est fait en Afrique du Sud, c'est comme ça s'est fait partout. Si le Togo veut inventer la route de l'histoire, nous allons échouer. Organisons-nous, renversons-les, imposons des lois justes, et c'est les lois justes là qui vont amener la réconciliation. Quand vous croyez que quelqu'un dit, papa m'a dit, si nous laissons, on ne retournera pas, vous croyez qu'il va s'amender quand? Ce n'est pas la médiation qui a échoué au Togo, c'est le refus d'appliquer tous les accords que nous-mêmes nous avons trouvés qui sont bons. Et l'un des derniers accords les plus bons que nous avons appelés la Bible, c'est l'APG. Ce n'est pas une question de médiation, je suis désolé. C'est une question d'un petit groupe qui veut tout manger et qui nous laisse dans la misère. Et nous devons nous organiser pour les renverser. C'est pour ça que je suis mécontent de voir que la salle n'est pas remplie à craquer. Parce que nous sommes les plus nombreux. Il y en a qui disent. Merci. Je voudrais d'abord adresser une félicitations à Madame Kouakou et à elle qui s'est décidée pour nous donner des mots que nous connaissons tous, mais d'une manière comment il est notre esprit. Tant médiation, vérité, je crois que c'est bon ici. Mais la présentation est supérieure. Alors, moi je dirais que la bipolarisation existe partout, comme vous l'avez dit vous-même, aux États-Unis, en Angleterre. Alors, qu'est-ce qui fait retirer ces sociétés pour que finalement, s'il y a crise, les crises sont rapidement réglées. Parce que ce n'est pas fait nulle part. Et ce qui manque dans notre pays, surtout en Afrique, c'est d'abord des institutions fortes, notamment de justice, qui n'est pas une justice caporalisée. Une justice est là pour l'ensemble des citoyens et qui ne répond pas aux politiques. Mais ailleurs, ça arrive, mais ça ne dure pas. Le deuxième élément régulateur, c'est la presse, les médias, qui font un travail d'éveil de conscience, qui également critiquent à gauche comme à droite, parce qu'ils sont là pour défendre la population de l'État. Et en troisième lieu, si j'ose dire, c'est un secteur privé libre. Je crois que tout le monde a des smartphones, des téléphones, des secteurs à la Maison Blanche, nos congrès des États-Unis. C'est la Silicon Valley, des livres, des penseurs, des chercheurs, des gens qui cherchent à faire avancer leur société, qu'ils soient des républicains ou des soient démocrates. Et ça aussi, ça n'existe pas beaucoup. Pourquoi? Parce que le politique en a fait tout dans le bout. Il y a des gens qui veulent simplement des chercheurs, des créateurs, des savants, et non pas prendre une carte de livre, une carte de réalité, de PNP, avant de faire le monde. Tout homme doit s'aligner quelque part sur quelque chose, et ça aussi, ça divise. Alors finalement, je crois que le monsieur qui a parlé avant moi, ce qui manque aussi, c'est cette sagesse, cette humilité, cet esprit d'ouverture, et également l'esprit d'avoir l'intérêt national. Même si on veut contrôler le pouvoir, ça m'empêche de travailler pour la population. Parce qu'il y a plusieurs manières de réfléchir au pouvoir. On peut l'avoir par la pluie, par l'art, le fusil est là, on se tait, ou alors vraiment on travaille, la population est contente parce que tout le monde peut manger à sa paix, tout le monde peut éduquer ses enfants, tout le monde peut avoir un emploi pour ses enfants. Ça aussi, c'est de toute façon de pouvoir rester aussi longtemps au pouvoir. Je vous remercie. D'abord une clarification sur les attributs de cette troisième pierre. J'ai pu comprendre qu'il faut se donner le temps, il faut la médiation,
Et le troisième élément, je ne l'ai pas bien perçu. C'est la vérité, ce que je voudrais dire. C'est que, en réalité, il faut que les deux tiers qui s'affrontent, entre guillemets, ces deux tiers acceptent la médiation et le consensus. Malheureusement, dans notre cas, tout ce qui peut s'apparenter à la recherche de consensus est juste une malice pour gagner du temps et avancer. Et je ne sais pas si, de manière endogène, il y a une entité aujourd'hui capable de se donner le temps d'assumer une médiation acceptée par les deux parties. J'ai du mal à l'entrevoir. L'expérience interne a échoué, l'expérience externe a échoué également, et visiblement on est dans une situation où les gens, malheureusement, excusez-moi de le dire, ont le cœur dur. Et quand les gens ont le cœur dur, sans un accident de l'histoire, c'est difficile d'aspirer à quelque chose de meilleur. Mais nous ne souhaitons aucun accident de l'histoire. Peut-être c'est un appel que je lance aux uns et aux autres de faire en sorte que le Togo évite un accident de l'histoire. Merci. Merci. Madame la Présidente. Merci. Je ne vais pas répondre aux gens, aux personnes qui ont posé les questions une à une, mais je vais donner une réponse générale dans le désordre. Je voudrais commencer par reparler de la bipolarisation. Parce que quelqu'un dit mais qu'est-ce que vous entendez par bipolarisation? Est-ce que la bipolarisation pose un problème? Non. La première réaction quand on voit un problème, c'est qu'on voit deux solutions. Il y en a une, puis il y en a une autre. Là, ce n'est pas encore la bipolarisation. Ça devient bipolarisation lorsque ça se cristallise, ça se durcit et qu'on regarde tous les problèmes à travers le prisme de cette polarisation. À ce moment-là, on n'a plus le discernement nécessaire pour bien poser les problèmes. Et je vais donner un exemple. L'exemple ici, c'est que tout le monde me dit il y a ceux qui ne veulent pas entendre raison, donc ceux qui sont au pouvoir, et il y a nous qui voulons leur faire entendre raison. Est-ce là le problème? Le problème, c'est qu'il y a 6 millions et je ne sais combien de Togolais qui doivent vivre ensemble, qui doivent se comprendre. Est-ce que ce sont ces 6 millions-là qui ne s'entendent pas, ou bien le parti au pouvoir et les gens qui sont dans l'opposition? Tant que nous allons poser le problème de cette manière, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas parce que celui qui est au pouvoir veut rester au pouvoir. Mais ce n'est pas là qu'il y a justement la bipolarisation consiste à nous faire croire que le problème qui se pose, c'est le problème du gouvernement contre l'opposition. Depuis qu'on pose le problème et qu'on n'y arrive pas, on devrait se dire il y a quelque chose dans notre façon de poser le problème. Et c'est là où se situe la question de la personne qui dit est-ce que la société civile est un troisième pied ou une troisième pierre? Pas vraiment. Si on prend la société civile comme on prend les entités séparées les unes des autres comme ça. Mais la solution se trouve dans le peuple togolais. Imaginez que 6 millions de Togolais disent on en a marre de vos oppositions entre gouvernement et qu'on se dise maintenant là, c'est fini, allez vous discuter ailleurs, nous allons nous occuper de nous. Il y aura encore... il n'y aura plus de problème, c'est parce qu'on se laisse avoir. On se laisse avoir d'autant plus que aller au pouvoir, c'est ce qu'ils ont en commun. Ils l'ont en commun. La conquête du pouvoir. Plus proche entre eux que nous qui ne cherchons pas le pouvoir, nous sommes proches d'eux.
Donc nous sommes des centaines de milliers, nous sommes plusieurs millions. À nous de décider, on ne va pas entrer, on ne va plus entrer dans ce jeu. C'est pour ça que nous sommes ici, pour ce forum, pour ne plus entrer dans ce type de jeu où ça ne nous mène nulle part. Ça fait des années qu'on le fait, on signe des accords et contre qui est qui. Mais notre vie continue comme ça, c'est que le problème est mal posé. Il ne s'agit pas de réconcilier le gouvernement et telle ou telle opposition. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de savoir si les Togolais veulent vivre ensemble et s'ils veulent goûter dehors tous ceux qui ne veulent pas vivre ensemble. Deuxième aspect de ma réponse. Accuser l'autre. Alors j'ai entendu plein d'accusations. Ce n'est pas nous les jeunes, c'est les vieux. C'est les gens qui sont au pouvoir. C'est la presse. C'est le secteur privé. C'est l'autre qui ne veut pas entendre raison. Parti comme ça, on ne peut pas y arriver. Et je reviens à la première question qui a été posée. Comment puis-je me réconcilier avec quelqu'un qui ne veut pas se réconcilier? Il y avait eu 3 mots, pas 3 pierres, 3 mots. Le temps, la médiation, la vérité. Quand on veut réconcilier 2 personnes, on ne les met pas ensemble tout de suite. On prend le temps d'aller parler à l'un, le temps d'aller parler à l'autre, le temps d'aller reparler à l'un, le temps d'aller reparler à l'autre, et quand ils sont prêts, c'est là où on essaie de faire le consensus. Dans ce pays, on a toujours décrété des réconciliations, armée-nation, ceci et ceci, sans que on ne soit prêt à le faire. À quoi ça sert? Vous dites qu'on a détruit votre maison. Vous n'êtes pas encore prêt à pardonner du tout. Mais alors pourquoi est-ce que vous allez vous asseoir avec quelqu'un? Il faut que quelqu'un vienne vous dire, bon, voilà, et qu'on dise à l'autre, voilà ce que tu dois faire. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que ça a été fait? Voilà, ça n'a pas été fait. Maintenant, il faut le temps. Une fois qu'on a pris ce temps de parler à l'un, parler à l'autre, parler à l'un, ça prend du temps. Maintenant, on peut s'asseoir et recommencer à parler jusqu'au moment où on atteint le consensus. C'est ça l'importance du temps. Le consensus, voilà aussi un mot qu'on a galvaudé. On a cru que le consensus, c'était que si nous sommes 100, si 58 sont d'accord, il y a consensus. Faux! Le consensus, ce n'est pas le vote. Le consensus, c'est de discuter suffisamment longtemps pour que je me reconnaisse dans la décision qui sortira de nos assises. C'est ça le consensus. Et quand 2 personnes n'arrivent pas, là, on va à la médiation. Mais comme je l'ai dit, le médiateur ne doit pas avoir partie liée avec une des parties. Dans ce pays, c'est toujours comme ça, les dés sont pipés dès l'origine. On prend comme médiateur quelqu'un qui n'est pas net aux yeux de l'un ou de l'autre. Comment voulons-nous y arriver? Je pense qu'il faut aussi, quand je dis la vérité, quelqu'un dit je ne vois pas ce qu'est la vérité. La vérité, c'est le feu qui va brûler toutes les parties. Quand elles voudront s'entendre, et la médiation et les 2 parties. Si cette vérité brûle suffisamment, donc à ce moment-là, on sait qu'on est dans un vrai processus de réconciliation. Mais ce n'est pas la peine si on n'est pas encore brûlé au feu de la vérité. On est pressé pour ceci, pour diverses raisons et tout. Si on n'est pas encore brûlé au feu de la vérité, ça ne peut pas aller. Et j'ai cité un autre proverbe qui dit America Mituna, America Mituna. Si le consensus est là, si nous tous Togolais, nous nous entendons sur quelque chose, une seule personne ne viendra pas détruire ce consensus. Nous allons le mettre de côté. Je crois que ça aussi, on ne l'a jamais encore fait. Que veulent les Togolais face à une minorité qui accapare ceci? Que veulent-ils?
aller goûter là-bas aussi un peu, prendre quelques milliards ou faire sortir, goûter dehors tous ceux qui sont comme ça, qui sont pareils. Moi, je crois qu'il faut faire s'entendre sur ce qu'on veut avant de dire il n'y aura pas d'unité, ils ne vont pas entendre raison, ils vont pas. Ça ne peut pas être comme ça. On n'a pas pris les bons moyens. Mais on a le temps. Nous autres, nous sommes déjà âgés, mais nous croyons qu'on peut y arriver. Voilà la première réponse que je fais. Merci, madame. Je ne suis, dans mon rôle, j'ai du mal à donner ma position, mais je me dis, avant de vous laisser la parole, le temps, il n'est pas aussi large. Le temps d'une vie, c'est si court. Combien de temps je vais attendre? J'ai besoin d'une vie décente et les jeux de la vie. J'ai besoin donc d'habiter une maison décente. Dois-je attendre pour qu'un jour le consensus arrive? La société, elle est là, les Congolais sont 6 millions, mais les 6 millions, s'il n'y a personne pour les organiser, pour réclamer ceci, cela, donc à un moment donné, on ne peut pas se mettre ensemble pour dire non. Il faut toujours cette troisième personne. Alors, ce troisième pied, qui va réunir les deux autres, comment le retrouver? Je crois que c'est la vraie question qui nous est posée. Quel est ce troisième pied qui nous permettra de réunir tout ensemble? Les gens disent société civile. La société civile n'a pas vocation à prendre le pouvoir et travailler avec les politiques. Quelle sera sa mission? Comment va-t-elle exercer cette mission pour concilier les deux pierres et arriver au bout? Je crois que nous y sommes. Comment faire? Comment converger sur ce chemin pour aller ensemble et que le vivre ensemble soit possible? On ne peut pas éviter la société politique. Qu'on le veuille ou non, s'il y a une ancienne société politique qui est détruite, il faut forcément une autre société politique à la place. Ceux qui sont de la société civile, un jour ou l'autre, à partir du moment où ils s'organisent, les gens, ils deviennent société politique pour organiser. Je crois que le combat est difficile. Il faut trouver le consensus. On n'y est peut-être pas encore. Je voudrais, avant de remettre la parole, on prenne encore une deuxième liste pour approfondir. Ah, cette fois-ci. Je voudrais qu'on puisse mettre notre attention sur deux éléments de l'enseignement. C'est le roi qui convoque les sages. Je pense qu'il y a ici un élément de sagesse. Quand ça ne va pas dans un peuple, ceux qui ont l'autorité ont la mission de s'en rendre compte et de convoquer les sages. Et moi, je proposerais que ce message arrive à qui de droit. C'est tellement important. Deuxième élément de sagesse que je trouve que nous devons exploiter aussi, c'est cette inconnue qui est finalement la reine porteuse de vie qui se déguise et qui offre la solution. Je pense que toutes ces femmes proches de ceux qui incarnent aujourd'hui l'autorité dans notre pays ont une mission spécifique. Creusons aussi cette deux ouvertures que l'enseignement ou le partage de ce matin nous offre. Comment l'identifier? Avons-nous ce personnage énigmatique, cette reine, cette dame? Nous savons des moments. Est-ce qu'elles sont là? Peut-on les convoquer à faire leur mission? Il faut peut-être qu'on le trouve. Ça aussi, c'est une question à approfondir. Je m'en vais donc prendre attaquant. Les trois mots mis en exergue, la vérité. Et je me suis dit, c'est quoi la vérité? Et je me rappelle que quand Pilate a posé cette question à Jésus, Jésus s'est tué. Il n'a pas donné de réponse. Mais je me rappelle aussi que Amadou Ampateka a dit que dans la vie, il y a trois vérités. Il y a ma vérité,
il y a ta vérité et il y a à côté la vérité. Et donc, si nous allons conditionner la recherche de notre solution à la vérité, je ne sais pas si nous allons arriver à bon port, mais moi j'ai ma vérité. Et ma vérité, c'est qu'on ne peut pas empêcher les humains de faire ce qui est humain, de faire exactement ce qui est humain. Des fois, on ne peut pas empêcher les humains de se triper entre eux. Mais je sais aussi que, en général, tous les humains répondent aux incitations. Et la question que je me pose et que je vous invite à me poser, c'est que est-ce que nous faisons les bonnes incitations? Imaginons un repas entre amis et les plats vont de 1500, on va dire, à 10 000 francs. Si nous disons sur la table qu'on va manger chacun ce qu'il veut et à la fin on cotise à égalité pour payer, je pense que la plupart vont commander des plats de 10 000, 15 000 et à la fin la facture sera salée. Mais si dès le départ on dit que chacun paiera sa part, je suis sûr que chacun sera économe. Et donc, est-ce que nous faisons les bonnes incitations? Je vais finir avec cette histoire de troisième pierre. Parce que les incitations doivent aller à qui? Tout à l'heure, tout ce qu'on a cité, que ce soit le pouvoir, que ce soit la société civile, que ce soit l'opposition, chacun de ces entités répondront aux bonnes incitations ou mauvaises incitations. Pour moi, la troisième pierre, c'est chacun d'entre nous. C'est-à-dire que des hommes et des femmes ordinaires qui doivent être capables de faire des choses extraordinaires pour reconquérir leurs droits, pour reconquérir le pouvoir du peuple. Merci. Merci. Merci à grand-maman Marie-Lise. J'ai associé votre troisième pierre, ou notre troisième pierre, à un de mes rêves, écrire un livre, et le titre est le suivant: Pauvre peuple, otage ou solution de l'unité. Il y aura une première partie, il y aura une deuxième partie, et la troisième partie portera sur l'intérêt général et le bien commun. Je souhaite que les personnes ici puissent m'aider à écrire mon livre. Merci. Merci. Troisième pierre. Je voudrais demander à l'assistance ici présente, sommes-nous dans une république? Et si oui, que nous sommes dans une république, je pense que dans une république, la souveraineté est l'apanage du peuple. Or, au Togo, notre pays ici, où se trouve la souveraineté du peuple en ce moment? Je pense que ça se trouve à la main du pouvoir en place. Est-ce que ceux qui incarnent le pouvoir aujourd'hui, ils sont prêts de lâcher prise? Qu'est-ce que nous constatons? Non. Or, je pense que pour passer le temps, il faut que, si nous voulons aller à la réconciliation, il faut que ceux qui ont spolié la souveraineté du peuple, qu'ils soient en mesure de comprendre qu'ils doivent la restituer. Alors, nous sommes là à ce moment. Moi, je comprends la société civile, parce que je pense que l'initiative du forum vient de la société civile. La société civile doit incarner le peuple souverain, qui doit aller à la recherche de sa souveraineté. Et en deuxième position, les partis politiques, qui ne sont que des prestataires de services, peuvent rentrer en jeu pour aller compétir, ce qui est tout à fait normal dans une république. Ne tournons pas autour du pot. La société civile va organiser le peuple togolais, seul dépositaire de sa souveraineté, pour aller récupérer sa souveraineté qui lui appartient. Le problème togolais se trouve à ce niveau. Merci. Merci. Monsieur le chef, merci la société civile à reprendre
le pouvoir, mais est-ce que c'est la situation? Organiser, d'accord. Organiser pour aller chercher ça sur le bien. Monsieur Sarou. Oui, le temps, la médiation, nous en avons passé depuis 1960. La médiation, il y a eu la conférence nationale qui a accouché de la Constitution de 92. Il y a eu plusieurs accords et ça n'a engagé que les signataires, ça n'a jamais été mis en œuvre pour le bonheur des populations. Le troisième pied, qui est la vérité, hier je le disais dans cette salle, la société civile doit ratisser l'âge. La vérité appartient au peuple. Le peuple prie individuellement, chacun individuellement, le peuple dit sa vérité dans le désordre pour que ça puisse porter les fruits. Alors la société civile qui est organisée doit ratisser l'âge, comme vous l'avez dit hier, pour mettre le ciment du peuple derrière elle, pour impulser, pour pousser les partis politiques, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, à faire notre volonté. J'ai l'habitude de dire que le président de la République et ses ministres sont nos ouvriers. C'est nous qui les payons, c'est nous qui leur disons ce qu'ils doivent faire. Et par conséquent, lorsque le président de la République et son gouvernement et les députés ne sont pas en mesure de faire ce que le peuple veut, le peuple est dans l'obligation de leur demander de céder la place à ceux qui peuvent faire la volonté du peuple. Le plus un, qui est le consensus, tant que nous n'avons pas la vérité, tant que le peuple, la société civile ne s'organisera pas pour dire la vérité, dans sa vérité, mais lorsque nous nous retrouvons et que chacun sort sa vérité, on pourra arriver au consensus. Donc, société civile, peuple togolais, n'ayons pas peur de dire la vérité aux acteurs politiques. Au moment du jeu électoral, nous laissons les politiques faire leur jeu. Bien sûr, nous disons la vérité. Monsieur Condé, j'ai encore question sur ça. Monsieur Condé. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler que, en fait, la bipolarisation et le consensus sont tous des principes de démocratie. Parce qu'il y a la démocratie consensuelle et il y a la démocratie majoritaire. Le fait majoritaire n'exclut pas le consensus. Les deux peuvent être utilisés pour asseoir la démocratie. Au-delà de ça, je voudrais nous poser la question de savoir, pour un Togo réconcilié avec lui-même, il faut qu'on se pose la question de savoir quelle conception nous avons du pouvoir. C'est important. Est-ce que le pouvoir, c'est un gâteau qu'il faut partager après l'avoir conquis? Ou bien, pour quelle finalité doit-on exercer le pouvoir? Exerçons le pouvoir à des fins personnelles ou exerçons le pouvoir dans l'intérêt du peuple? Lorsque nous arriverons à répondre à cette question, je crois que la course au pouvoir fera l'objet de réflexion. Pourquoi? Parce que hier, dans sa conférence inaugurale, le professeur David Dossé avait parlé du principe de redevabilité. Une fois au pouvoir, est-ce que le roi, la reine, le prince, est-ce qu'ils se souviennent de ceux qui l'ont envoyé là-bas? Est-ce qu'ils leur rendent compte? Je termine en disant que il y a les règles qui sont prescrites. Et lorsque nous escamotons ces règles, nous posons un problème. Lorsque nous prenons l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, cet article dit
La volonté du peuple est le fondement de l'autorité d'un pouvoir public. Oui. Cet article dit en réalité en somme tout qu'une fois au pouvoir, vous êtes mandaté, vous devez rendre compte. Merci. Surtout si le pouvoir demande du peuple. Mais il y en a qui ne demandent pas toujours du peuple. On y reviendra. Monsieur l'avocat. Donc, nous allons arrêter au plus tard à 11h10. Donc, dans 20 minutes, je dois faire passer à la fois une dizaine de personnes encore et ça va à la pause. Donc, essayons d'être plus concis. Monsieur l'avocat. Oui, je voudrais d'abord remercier tout le monde parce qu'il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Moi, je suis mon optimiste et je sais que l'histoire nous enseigne que tôt ou tard, le tyran finit par tomber et il doit tomber. Je voudrais savoir qu'est-ce que la société civile, considérée comme étant le troisième pied, peut garantir à nos frères au pouvoir qu'ils sachent que, quoi qu'il en soit, ils auront une paix après l'alternance. Est-ce que nous sommes prêts au lendemain de ce forum dans cette salle qu'on retrouve à Dapan, à Mango, à Bassa, à Sokole, où c'est seulement pour faire de bonnes conclusions et mettre dans les tiroirs? Quand on sait que le temps joue contre nous, nos frères au pouvoir sont conscients que le temps joue contre eux, mais ça dépend de nous-mêmes. Je voudrais proposer ceci, avec l'implication des hommes religieux, avec l'implication de la société civile et de toutes les forces vives, qu'on convoque une réunion des deux partis, l'opposition et nos frères au pouvoir, et qu'on trouve une solution en tant que des Togolais et non d'attendre encore l'extérieur. Nos frères au pouvoir, je reviens sur une histoire qui me touche toujours, et de l'autre du moment où vous me permettez, s'il vous plaît, l'occasion fait le larron. L'histoire des incendies des marchés, s'il vous plaît. Il y a suivi une victime. Je donne une minute pour m'excuser. Non, nous allons revenir à cela parce que le temps est court. Dieu ne me fiche pas, s'il vous plaît. Permettez-moi de me défouler un peu. Non, ne vous défoulez pas. Je ne dis pas. S'il vous plaît, on dit que le jour de l'accouchement, il n'y a plus de honte. Notre pays, nos frères au pouvoir, n'ont pas tenu compte de la dignité humaine. Et ce 25 janvier 2013, où j'ai été arraché à ma famille, j'étais en prison avec mes frères, à Kara, comme étant des présumés complices. On n'a pas dit nous sommes des auteurs. Comme nous sommes des présumés complices, et durant 15 mois, à la fin, on dit que c'est avec du kérosène. Moi, je suis un enseignant et j'ai ma moto, je n'ai pas d'avion. S'il vous plaît, ça nous rejoint. D'où la nécessité, vous m'excusez, qu'il faut le serment, le temps du pour nous. Sans le serment, ce pays va mourir. Donc mettons-nous à l'heure. Je vous comprends. Monsieur Boss. Merci l'Assemblée. Comment? Oui. Notre pays, le Togo, a au cours de lui souffre d'un mal politico-spirituel. L'aspect politique a été largement dépassé. En ce qui concerne l'aspect ou le volet spirituel, je crois que la question a été totalement oblitérée. Je dis oblitérée parce qu'il me semble que les pères fondateurs du Togo étaient conscients de la question. On se rappelle du fameux discours de Simon Olympe, le secteur indépendant. La fameuse introduction, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? La nuit est longue, mais le jour vient. Il s'agit en fait d'une prophétie biblique. Et l'authentique prophétie dit ceci. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond. Le matin vient et la nuit aussi. Le matin vient et la nuit aussi. Le matin
monument de l'indépendance. Qu'est-ce qui a été gravé dans la pierre? Peuple du Togo. En moi, je peuple du Togo. Peuple togolais. Monsieur Gousse, si le droit est non, mais c'est un papier pour le ce n'est pas non, s'il te plaît. Ce n'est pas non. Nous sommes là pour ça. Ce n'est pas non, s'il te plaît. Alors, quand ta foi, ton courage et tes sacrifices, la nation togolaise est née. Trois vertus. Le courage qu'on en a démontré. Les sacrifices, 1000 morts, on se laisse en 2005. Et la foi, qu'est-ce qu'on en fait? C'est l'essence spirituelle de la foi. Première petite chose, notre constitution de 1992. Qu'est-ce que le préambule dit? Nous, peuple togolais, nous plaçons sous la protection du Dieu Tout-Puissant, décidons tant. Lorsque cette constitution a été appliquée, est-ce que nous avons eu le retour à Dieu? Il y a une prophétie qui court depuis le 22 septembre 1946 sur la destinée politique du Togo. Qu'est-ce qu'on en fait? Je propose donc, très rapidement, que cette assemblée qui est une petite cellule pour aborder la question spirituelle. La cellule, on en a parlé hier, et ce que vous allez verser à la cellule quand elle sera mise. On ne va pas dire. D'accord, merci beaucoup. Bien, monsieur Togo. Merci. Bon, l'intervention que l'aide est exprimée dans son parler, le consensus. Moi, je dis, au Togo, il y a eu jamais de consensus parce que le gouvernement ne veut jamais faire de concessions. Si on ne fait pas de concessions, on peut pas aller consensus. Voilà. Et de deux, au niveau du forum, ce que moi je proposerais, c'est bien, c'est intéressant de tout ce qu'on discute ici. Moi, je viens du village. Voilà, on dit il y a Internet, mais je viens des chefs de préfecture où il y a 3 jours, il y a une délation 6 heures de temps. Comment tout ce qu'on dit ici peut être relayé à la base? Bon, mon problème c'est ça. Sinon, les protagonistes viennent se donner, vont s'embrasser, mais on va toujours continuer par battre à la cœur. Donc, on dit de beaux discours ici, mais pensez à ce qu'on met à place quelque chose, nous y pensons. Voilà. De deux, c'est vrai que si on est trop intelligent pour faire réussir cette histoire de Togo, il faut qu'on travaille avec le cœur. Tout ce qu'on se dit, c'est avec la tête. Si on est trop intelligent, on peut faire réussir. C'est le lien du temps qui dit, quand quelqu'un est fort que toi, tu peux être plus intelligent que lui. Nous, si on veut être trop intelligent, travaille avec le cœur pour que ça réussisse. Merci. Monsieur Alain, nous étions passer les gens. Merci beaucoup. Je crois qu'en résumé, vous avez dit qu'il nous faut une décision consensuelle posée sur 3 pierres. On a déjà 2 pierres. Les 2 pierres, c'est. On va aller sur le plan politique plus loin. Les 2 pierres, c'est l'opposition et le pouvoir. La 3e pierre, c'est le moi. Nous l'avons déjà en partie. Je le dis parce que la 3e pierre, c'est une règle du jeu. Et son application. La règle du jeu, est-ce qu'on l'a? Oui. C'est quoi? C'est la règle du jeu. Maintenant, c'est son application qui fait défaut et on ne s'en sort pas. Si on va dans cette logique, qui est celui-là qui refuse de respecter la règle du jeu, cette 3e pierre qu'il nous faut poser sous la décision consensuelle? C'est le pouvoir qui ne la respecte pas. Maintenant, est-ce qu'elle a la volonté de la respecter? Est-ce qu'elle va la respecter d'elle-même un jour? Nous l'avons déjà dit, Je peux terminer, s'il vous plaît, moi. Alors, la solution que moi je veux proposer, c'est d'amener le pouvoir à respecter cette règle du jeu. Et comment? C'est là que je veux revenir sur notre pouvoir qui est toujours la même.
c'est-à-dire que la mobilisation populaire qui va une pression, et la pression va amener le pouvoir, va nous contraindre à respecter cette règle de Dieu. Voilà ce qu'il y a. Tout ça c'est déjà bien. La mobilisation est en cours, mais elle ne suffit pas. Il y a d'autres solutions. Si vous n'en avez pas, on va passer à la prochaine. C'est la seule solution qu'il y a selon moi. Voilà. Donc, Ali. Merci beaucoup. Vous le remettez que ce qui est déjà dit. Ok. Il y a une chose qui m'amène à dire que le mouvement de force d'espérance pour le Togo est en réalité un des mouvements citoyens qui soit dans notre pays. Et parce que j'ai depuis un moment senti un certain nombre de prémices que le mouvement pose. Je remercie les initiateurs. Maintenant, pour rester un mouvement citoyen, je pense qu'il va falloir opérer cette transcendance-là que vous proposez par rapport aux deux pierres, le pouvoir en place et l'opposition. Parce que nous pensons que les deux ne sont pas la solution. Merci beaucoup. Maintenant, de quels moyens dispose le mouvement de force d'espérance pour le Togo pour nous n'en avons pas. Il n'y a pas de moyens. Non. Nous, on ne professeur, excusez-moi, professeur. On ne dit pas ici non plus que l'opposition est la première pierre et que la deuxième pierre, c'est le gouvernement. Non, on ne dit pas ça. Oui, mais nous, c'est mon entendement. Ça, c'est un entendement personnel. Je pense que là, oui. Donc, de quels moyens dispose-t-on pour se départir de cette force? Ça, c'est parce que je vois que le problème de notre pays, c'est que quand un mouvement émerge, tout d'un coup, il y a l'une des deux forces essaie d'interroger ce mouvement-là et enfin le rendre inactif. Je demande de quels moyens dispose Espérance pour le Togo pour pouvoir être indemne de l'opposition et du pouvoir. Ce n'est pas là notre question. J'espère qu'on reviendra plus. Monsieur Boulé, à Monsieur Mantina. Merci. Vous nous avez parlé de consensus, de vérité et du temps. Mais dans votre développement, on a pu noter que nous sommes dans une société où certains sont primés et d'autres jouissent du pouvoir sur le dos de ceux qui sont primés. Et je vois là le temps nous faire défaut, vu que la vie est courte. Je donne une image. Quelqu'un à qui on prend 5 ans, 10 ans, 15 ans de sa vie, et qui doit dire, je laisse le temps faire les choses. Jusqu'à quand peut-il attendre pour que son gourou prenne conscience et dise qu'il faut accepter la vérité et aller au consensus? Je n'aime pas souvent parler de moi-même, mais puisque le camarade a évoqué l'affaire des incendies, je peux juste dire en disant que je n'ai pas de mauvaise intention à l'encontre de ceux qui nous ont envoyés en prison où j'ai passé 5 ans de ma misérable vie. Mais moi, tout ce que je veux, c'est qu'on aille bien au Togo. Mais pensez-vous que nous pouvons encore, combien de temps encore, pour que ces gens-là, qui depuis plus de 50 ans, ne considèrent pas le Togolais comme méritant de bonheur? Alors, vous avez évoqué le consensus. Je crois que le 20 décembre, le peuple togolais nous a montré qu'il y a un consensus.
Comment faisons-nous pour capitaliser ce consensus et imposer au Togo la nouvelle loi? Est-ce que ce peuple ne mérite pas qu'on lui demande, parce qu'il faut toujours des dirigeants, des leaders, pour dire il est temps, puisque nous avons le consensus derrière ce tel mot d'ordre, derrière cet objectif, levons-nous et demandons ou cherchons notre liberté. Merci. Nous allons nous lever. Je voudrais rappeler ceci avant de lui donner la parole au suivant, pour dire que nous sommes sensibles aux difficultés individuelles de chacun dans la situation que nous vivons. Donc cette occasion, ce n'est pas une occasion pour nous retenir et non. Que faire? Quelle est notre question? Oui, professeur, je vais en venir. Je crois que je n'ai pas voulu parler pour moi-même, mais il faut toujours donner un exemple qui puisse illustrer ce qu'on veut. J'en viens. Vous avez parlé de la nécessité pour la société civile de jouer un rôle. Nous sommes vraiment d'accord. Mais est-ce que notre société togolaise est vraiment formatée pour faire confiance à la société civile en mettant à l'écart ou bien en parenthèse les partis politiques? Il faut juger bien la question pour ne pas jeter des barres qui ne nous porteront pas des résultats. Merci. Merci. Monsieur Toukou. Bien, Monsieur Maudé. Monsieur Maudé, d'accord, Monsieur Maudé. Bon, je vais faire un petit constat avant de vous poser une petite question. Le constat, c'est que la disponibilisation, comme certains l'ont dit précédemment, n'est pas en fait un problème. Il n'est pas en fait un problème lorsqu'il entend par rapport à ce que moi j'appelle les valeurs. C'est un problème de valeur dans notre pays, où les vices sont devenus des valeurs autour. Je vais vous donner un exemple. Quand nous sommes en salle ici, lorsque quelqu'un d'entre nous pose un acte, il sait consciemment que ce acte est bon ou bien il est mauvais. Il le sait. Sauf si de naissance, il a des problèmes de vie. On le sait. Mais malheureusement, peut-être pour des intérêts, les gens protègent les vices et enforcent des valeurs. Il arrive souvent sur les médias, des gens parce qu'ils sont là pour défendre leurs intérêts, ils soutiennent même ce qui est contre même les valeurs. Ce qui brime les Togolais, ils sont d'accord. Même dans la société civile, il y en a sur les médias partout, où on fait l'apologie, l'éloge de ceux qui mettent ce peuple-là dans la misère. C'est pourquoi je parle de valeur, une question de valeur. C'est bien, ce cadre-là, il est très joli, surtout il est spirituel. Mais par notre manque d'humilité, il faudrait qu'on sorte d'ici quelques minutes après, et bien les instincts, là, ces instincts-là reviennent. Il s'agit pour nous de dire la vérité, de suivre la vérité. Aujourd'hui, la société civile a un rôle important à jouer. Mais j'ai dit dans la société civile aussi, il faut des gens qui aient le courage de dire la vérité. Que sur un fait donné, qu'on ne donne pas en même temps raison ou bien tort au pouvoir et en même temps à l'opposition. Moi, je n'ai jamais été d'accord avec ces prises de position. Ou c'est bon, ou c'est bon, ou c'est mauvais, qu'on condamne, qu'on prenne le courage de dire ça, ce que vous avez fait, c'est mauvais. C'est tout comme quelqu'un se présente devant un médecin. On dit, bon, tu as telle maladie, mais toi aussi, c'est pas ce que tu sais pas. C'est-à-dire, on veut donner raison à la maladie. Nous le faisons au Togo. C'est-à-dire l'opposition, vous aussi. Alors que le grand mal vient d'un endroit, tout le monde le sait. Les gens donnent leur exemple. Par coïncidence, je suis un troisième prisonnier des incendies. Par coïncidence, sur la liste. Et ça, lorsqu'on demande à quelqu'un de prendre position, vous allez dire que oui, vous aussi, vous êtes mais parce que tel. C'est ça que nous avons le projet de dire. Aujourd'hui, vous allez savoir si la société civile togolaise est capable de prendre position par rapport à sa défense des intérêts de cette masse et de dire complètement, comme de dire à celui-là qui a tort, vous avez tort. Et l'autre de dire après que mais vous aussi, opposition. L'opposition n'a pas encore dirigé le pays. Je vous remercie. Merci, M. Boudi. On reviendra ici. Monsieur Boudi. Merci.
Merci. Je vais d'abord commencer par cette citation de Einstein. Tout simplement. Tenez plutôt. Je vais brièvement citer Einstein qui dit que la position, c'est comme ça. Ok. Merci. Je voudrais brièvement citer Einstein qui dit que ce n'est pas ceux qui posent de mauvais actes qui font du mal au monde, mais c'est ceux qui voient, ne disent rien, ne réagissent pas. Pourquoi je donne cette citation? C'est pour dire que ce que nous faisons ici, dans cette salle, c'est ce qui va changer les choses autour. Maintenant, je viens à deux questions que la table a posées. Y a-t-il des sages au Togo? Il n'y a pas un coin sur cette terre où il n'y a pas de sages. Il y en a plein au Togo qui cherchent tout. Cherchons et nous allons en trouver. Deuxième question. Est-ce que la société civile peut faire de la politique? Qu'est-ce que c'est que faire de la politique? C'est tout simplement chercher à résoudre les problèmes de son pays. Donc, partis politiques, société civile ont un dénominateur commun. Celui de chercher à résoudre les problèmes du pays. Et dans cette salle, il n'y a pas de contradiction principale entre partis politiques et société civile. Donc cette question ne doit même pas être posée. Merci. Merci, monsieur Jean. Bonjour à tous. Je dis grand merci à tous les organisateurs. Moi, mon problème, c'est lequel? J'ai pu constater que nous n'aimons pas vivre dans le présent. Moi, je vis déjà dans l'alternance. Est-ce que vous aussi, vous vivez dans l'alternance? Répondez-moi, est-ce que vous vivez dans l'alternance? Depuis le 20 décembre, l'alternance est venue. Vous l'avez vu? Vous vivez dans l'alternance. Il faut vivre dans l'alternance. Et là, ma première préoccupation, c'est que la société civile, parce que les Togolais connaissent leur bien-être. Quelqu'un a parlé tout à l'heure qu'ils boivent l'eau de la rivière. Est-ce que ceux de cette localité connaissent leur bien-être? Que la société civile aille faire ce travail-là. J'ai pu constater aussi que la société civile s'écarte trop de la population, du public. Le fait que les gens, beaucoup de gens ne sont pas éveillés. Surtout nous les jeunes. Vous pensez que nous sommes éveillés. C'est faux. Nous ne sommes pas éveillés. Troisième chose que je voudrais partager avec vous, ce sont les ambassadeurs. Avant que le 20 décembre arrive, c'est parce que les gens étaient partis en Guinée faire des contorsions, ils sont revenus. On a appliqué ce qui ne devait pas se passer en Allemagne, on a fait ce qui ne peut pas se passer en France, en Belgique, ça s'est passé au Togo. Que la société civile aille canaliser les ambassadeurs. Merci. Ne nous trompons pas ici. Il faut d'abord. Bon, on va vous donner. Aboubakar. Bon, merci. Ma question est de savoir si c'est possible que nous puissions nous réconcilier si l'opposition et le pouvoir ne le sont pas d'accord. Pourquoi je le pose? Parce que hier, j'ai pu constater que quand nous étions ici, le parti au pouvoir n'a pas de résultat. Est-ce que c'est possible que nous disons ici là, ils écoutent, qu'est-ce qu'ils font de ça?
C'est ma question. Mais j'ai une suggestion que peut-être vous devez écrire et vous envoyer. Merci. Monsieur Bazin. Alors, merci pour la parole donnée. Je voudrais faire une proposition, présenter une doléance au mouvement Espérance pour le Togo. Parce que dans ce pays, on a tellement connu de comédie gouvernementale. Sur le plan social, on nous a présenté des projets de société. PUDC, machin, aujourd'hui c'est le PND qu'on prend partout. On prend l'argent du pays, on voyage pour aller à l'extérieur pour dire qu'on est en train de séduire les investisseurs. Tout cela après, on ne va même pas présenter le bilan. Et on envoie chaque fois un autre projet de société. Je voudrais prier au mouvement Espérance pour le Togo de faire ce travail de surveillance afin que tout ce qu'on veut faire avec l'argent du pays, parce que c'est prêt et tout ce qu'on fait, c'est le citoyen qui paie après. Demandez également à la société, je vais finir, monsieur le professeur, parce que la société civile n'a pas de moyens. Les diplomates qui sont dans la salle, il ne sert à rien de financer un gouvernement qui ne prend pas en compte les préoccupations du pays. Il faut aider la société civile. Nous ne disons pas qu'il faut donner tout, mais lorsqu'on présente par exemple un budget, un débit... notre question. Nous avons une question précise sur laquelle nous débattons. C'est pour sortir, nous prenons du temps. Ce n'est pas là notre question aujourd'hui. Moi, la bipolarisation, c'est tout. Moi, je trouve que le problème, c'est le fait qu'on n'a pas les moyens. Et il faut qu'on cherche ces moyens-là. Merci. Merci. Amen. Vraiment, je vais arrêter celui qui sort. Nous avons posé des questions. On a aidé. On va sortir. Merci, professeur. Je m'appelle dis merci d'abord au premier responsable de la conférence de Vive le Togo. Et vous n'êtes pas sans savoir que je suis votre étudiant. Et que là, je suis comme un chômeur également. Je vais parler par rapport à cette réunion bien forum que nous sommes ici réunis. Et imaginez cet instant si notre confrère Tiki Atadam était par exemple espérant de venir pour le Togo et qui mobilise, nous ne serons pas ici. Alors, moi, mon défi que je lance à l'endroit de les responsables de la société civile est que qu'ils nous ont amusés, ça fait un peu. Je lance un défi à leur endroit de faire tout possible pour créer une synergie espérant de vie, Togo debout et autres afin d'affronter pour revendiquer les conditions. Nous nous demandons pour aller à la C14. La C14 n'est pas de la société civile pour revendiquer les choses à nos noms. Nous voulons avoir des conditions bien réunies afin que les politiques battent leur campagne, afin que celui qui sera élu dirige ce pays. Nous ne disons pas à nos politiques, la C14 de parler à nos noms, mais nous disons à la société civile de parler désormais à nos noms et de mobiliser de par le pays pour avoir les conditions pour que le pays a toutes les meilleures conditions. Je vous remercie. Merci. À vous, à vous, ah bon, Bernardo. J'ai suivi allègrement l'anecdote et il y a une question qui m'a exprimé. La question est que, et voilà que l'équilibre est posé. Les trois pierres ont été posées. Maintenant, la jarre que nous avons posée sur cette pierre-là, est-ce que si la jarre n'est pas trouvée, ne nous voyons pas la face. La jarre est trouvée de partout. Ça va nous faire. Vous voulez venir, on va merci. Comment se faire? Comment nous allons faire? C'est-à-dire que les vices que nous avions dans chacun de nous, l'émotion, l'orgueil, c'est ça le coup de la jarre. Donc il va falloir que chacun de son côté vienne toucher avec son doigt. Il a besoin
de sa tête, de ses yeux. Il faut qu'il ferme les yeux et bouge seulement. L'engagement de toute chose, mais si on bouge, on ferme les yeux, on ne se verra pas le droit. Papa, on parle avec nous. Nous allons nous retrouver tout à l'heure en pause, mais on va prendre, puis vous avez du papier marqué là-dessus. Comme il est déjà 11h15 passé, nous devons arrêter à 11h. Donc je vous en prie, on va demander à la table de réagir par rapport à quelques questions qui ont été posées et aux contributions éventuellement. Merci beaucoup. Évidemment, je ne vais pas répondre à chacun, mais ce que je voudrais dire, c'est que je vous ai dit, j'ai bien réfléchi, je me suis demandé comment j'allais parler. Et le fait que tant de gens aient demandé la parole, c'est que j'ai touché là où il fallait toucher. Et que quand on parle d'une certaine manière, les gens ne réagissent pas, mais quand on a parlé à vos cœurs d'Africains, par un compte, ça a bien marché. Mais je retourne en arrière. Dans un compte, rien n'est laissé au hasard. Vous avez laissé de côté le plus 1 d'abord. Personne n'a le dernier mot. Il n'y a pas de solution définitive. Donc on dit 3 mots, on dit 4 mots, il en reste toujours un que quelqu'un d'autre peut dire. Jusque-là, je n'ai pas entendu quelqu'un ouvrir la porte à une solution que quelqu'un d'autre proposerait. Mais si j'ai voulu parler au cœur de chacun, de chaque citoyen. Nous ne sommes pas d'abord ici 3 blocs, l'opposition, les partis politiques et la société civile. Nous sommes chacun des citoyens. Et donc j'ai voulu parler au cœur de chacun. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des formatages. Et le formatage s'est entendu dans presque tout. Il y a 2 types de formatage que nous avons. Le premier formatage, je ne sais pas d'où ça vient, c'est toujours de croire le problème c'est l'autre. Donc la solution, il faut que l'autre change. C'est le premier formatage, je ne sais pas d'où ça vient. Quand je suis malade, c'est quelqu'un d'autre qui m'a envoyé la maladie. Quand je dis c'est l'autre, c'est toujours à l'extérieur de moi. Et nous ne faisons pas. Premier formatage. Deuxième formatage. Deuxième formatage que 50 années fait, vous êtes formaté dans le schéma, la solution se trouve entre l'opposition et le gouvernement. Je n'ai jamais dit dans ce compte que les 3 pierres, c'était les partis politiques, l'opposition, le gouvernement, la société civile. Je n'ai jamais dit ça. Les 3 pierres, c'est ce sur quoi on veut déposer ce qu'on va construire. Donc c'est une question d'avenir. Ce n'est pas une question du passé. Depuis sur 20 personnes qui ont pris la parole, tout le monde répète, c'est l'opposition c'est le parti au pouvoir qui ne veut pas céder. Vous vous rendez bien compte que posant le problème comme ça, je l'ai déjà dit, on n'y arrivera pas. Avec qui chaque citoyen ne s'entend-il pas? Avec qui? Qui vous pose problème? Je crois que c'est par là qu'il faut qu'on commence. Et non dire, c'est d'abord, quand on le dit comme ça, l'opposition n'a qu'à, le parti au pouvoir n'a qu'à, la société civile n'a qu'à, et tout le monde n'a qu'à. Ce n'est pas une solution. Qu'est-ce que je vais faire? Et c'est là où vient la question du temps. Le temps d'une vie humaine, ce n'est pas le temps d'une nation. C'est vrai. Sinon, nous autres, il y a longtemps qu'on aurait jeté l'éponge. Il y a si longtemps qu'on est dedans. Mais c'est vrai, donc il faut bâtir, non pas pour tout de suite, mais pour prendre en main l'avenir, de manière à ce que ma vie prenne sens par rapport à ce que je veux laisser aux générations futures. Commençons d'abord par là. Mais s'il est vrai qu'il y a des urgences, il est vrai qu'il y a des urgences. Les jeunes disent cette urgence, je n'ai pas le temps d'attendre. Où sont-ils les jeunes? Où sont-ils dans cette salle? Combien sommes-nous ici? Depuis qu'on appelle les jeunes, où sont-ils? J'ai fait 35 ans à l'université. J'ai fait 35 ans à l'université. Mais jamais les jeunes ne se mobilisent correctement. Ils se mobilisent pour l'argent.
se mobilisent pour reprendre le pouvoir, etc. Je parle aux jeunes parce que notre avenir, c'est les jeunes. S'il y a des urgences, c'est d'abord les jeunes. Avec qui vous ne vous entendez pas? Les jeunes. Avec qui doit-on se réconcilier? Je le redis, s'il y a 6 millions de Togolais qui ont un problème entre eux, il faut qu'ils règlent le problème entre eux. On aura toujours besoin de quelqu'un au pouvoir. On aura toujours besoin d'une opposition. On aura toujours besoin d'une société civile. Il y a des règles pour gérer cela. On l'a dit tout à l'heure. Mais il n'y a pas d'opposition entre le temps de la majorité et le temps du consensus. Même quand on veut voter à la majorité, il faut qu'on sache quelle est la question qui est posée. Donc on discute avant. C'est à ça que servent les campagnes électorales. On s'entend sur ce sur quoi on va voter. On dit oui à quoi, on dit non à quoi. On choisit cela, celui-ci c'est pourquoi, celui-là c'est pourquoi, tel autre c'est pourquoi. Mais le temps de la discussion est absolument nécessaire avant qu'on ne passe au temps du vote. Sinon on ne sait pas pourquoi on vote. La plupart du temps dans ce pays, on vote. Les gens votent, ils ne savent pas. Ils vont s'aligner derrière quelqu'un. Et ça, je trouve qu'il y a du travail à faire. Je vais finir parce qu'on n'a pas le temps. Je proposerais qu'on fasse un autre débat sur la bipolarisation, mais ça peut sembler banal à la plupart des gens qui ne sont pas venus ce matin. Maintenant, on a envie de parler, tout le monde a envie de parler. Je comprends, on a vécu 50 ans d'étouffement, de bâillement, mais on ne peut pas tout régler ici. On refera un débat. Je voudrais finir sur quelque chose. Quand j'ai choisi le compte, c'est pour vous montrer, monsieur qui vient d'un village, qu'il ne m'appartient pas d'aller parler dans votre village. Vous aussi, vous pouvez inventer un compte. Pourquoi vous ne parlez pas aux gens? Pourquoi moi je vais venir dans votre village? Il y a combien de villages au Togo? C'est à vous qui écoutez ici de monnayer ça en conte, en chanson. J'ai essayé de faire produire une chanson, je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps. J'ai essayé de faire du théâtre, des choses comme ça. Sur cette chose-là, on ne peut pas tout dire à la tête des gens. On ne peut pas parler à la tête seulement des gens. On parle au cœur des gens, on parle dans la culture où ils sont moulés. Et ça vous appartient à chacun d'entre vous de monnayer ça. Ce n'est pas nous qui allons venir, c'est toujours ce qu'on fait. Allez chercher chez l'autre la solution. La solution est en vous, à vous. Enfin, le père a parlé de sage. Et chacun se dit, mais qui est le sage? Qui n'est pas le sage? Mais on nous a fait don à tous de la sagesse. À tous on a fait don de la sagesse. Cherchez en vous et vous la trouverez. Le sage, c'est justement celui qui refuse, quand il est mis en question, de dire toi tu as totalement tort, tu as totalement raison. Les gens qui cherchent ça, on n'arrivera jamais au consensus. Personne, aucun sage ne viendra vous dire celui-là il est tout noir, celui-là il est tout blanc. On n'y arrivera pas comme ça. Il faut qu'on casse le formatage. Opposition, parti au pouvoir, société civile, quelle que soit la définition, on en aura. Mais avant ça, il faut qu'on dise ce qu'on veut construire. Et on le construit sur 3 pierres. Et de ces 3 pierres naît la flamme de la vérité. C'est ce que j'ai dit. Il faut accepter d'être brûlé à la flamme de la vérité. Et la flamme de la vérité pour moi aujourd'hui, c'est que le citoyen congolais ne prend pas ses responsabilités. Sinon, on ne serait pas seulement 800 dans cette salle. Je vous remercie. Merci, madame. Avant de conclure, permettez que je laisse également la parole à Aïcha pour une minute. J'aimerais reprendre le titre du futur livre ou bien ouvrage de Pierre Sandy qui dit Peuple togolais, otage ou solution. Et si on se demandait si le peuple togolais était lui-même la racine de son mal ou la solution à son mal. Parce que à vous entendre parler, de la majorité de ceux qui sont intervenus, et pour avoir l'habitude d'écouter ce genre d'intervention dans des assemblées similaires, je me demande si les Togolais veulent réellement faire quelque chose ou attendent toujours la solution miracle.
On demande à la société civile qu'est-ce qu'elle veut faire ou bien qu'est-ce qu'elle pense faire. Les politiques ont posé la même question. Les citoyens ont posé la même question. Mais la société civile, c'est qui? Est-ce que la société, en désignant la société civile, nous parlons d'organisation ou bien nous parlons de la société civile dans son ensemble? Je crois que Mme Marie Kouachi avait parlé de définir la société civile comme l'ensemble des citoyens que nous sommes et qui est indépendant de ce groupe qui dirige et de ce groupe qui recherche le pouvoir. Maintenant, si nous nous sentons dans ce groupe, pourquoi nous voulons que ce soit Espérance seulement qui fasse quelque chose? Maintenant, restons dans le contexte où Espérance fait même des actions, initie des actions. Répondez-moi, pas à moi, mais à vous-même, franchement. Quelle est est-ce la première action que Espérance initie? Le Fonds citoyen Togo Debout n'est-il pas membre de l'Espérance pour le Togo? Combien d'actions le Fonds citoyen n'a pas mené? Combien de mobilisations, d'actions de mobilisation on n'a pas initié? Combien d'invitations on n'a pas envoyées? Mais dites-nous, combien de personnes sont sorties? Est-ce qu'en ce moment, il n'y avait pas ces Togolais que vous êtes actuellement? Est-ce que la situation n'était pas si grave? Essayons de nous reposer des questions. Est-ce que réellement nous voulons faire quelque chose? Nous sommes à Lomé pour le moment. Les Loméens, on va dire comme ça, qu'on avait invité, ils sont sortis. Qu'est-ce qu'ils font réellement? Qui est-ce qui est venu un jour dire prenez ce montant, allez à l'intérieur pour sensibiliser les gens de mon village pour qu'ils soient au même niveau d'information? Qui est-ce qui a dit venez nous aider pour mobiliser les gens à l'intérieur? Personne ne l'a fait. Alors, je crois que la question qui se pose, c'est que des solutions sont là. Nous trouvons qu'il y a d'autres solutions. Maintenant, comment est-ce que nous allons faire pour mener ou bien mettre en œuvre ces solutions? N'attendons personne. Les ambassadeurs, on les laisse où ils sont. Ils ont leur mission. Mais nous, que faisons-nous? Que personne ne vient demander à la société civile après qu'est-ce que vous avez fait ou bien quel est votre plan? On en a assez attendu. Passons à l'action. Merci Aïcha. À la fin, nous dirons, même ici, nous sommes bipolarisés. Il y a ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Ceux qui ont eu le temps de dire ce qu'ils veulent, ceux qui n'ont pas eu le temps de dire ce qu'ils veulent. Ça veut dire que dans toutes nos discussions, dans toutes les situations, il y a quelque chose de beau. Mais c'est la cristallisation donc, de la bipolarisation qui pose problème. Comment faire pour éviter cette cristallisation, cette manipulation des groupes? C'est là la question. Donc aujourd'hui, il y a une opposition ou majorité, il faut qu'on évite donc, de nous cristalliser. Et la solution, comme Madame l'a dit, est en chacun de nous. Dans l'engagement individuel que les uns et les autres vont prendre pour pouvoir faire rejaillir la flamme de la vérité. Et ce n'est pas à qui que ce soit donc d'aller acheter quoi que ce soit, mais nous sommes tous invités à cette action qui doit à la fois être individuelle et collective. Voilà, Madame Béatrice, un mot. Juste dire que les reines vous remercient. Bien. Donc, organisateur, quel est le mot? Nous disons merci au professeur Michel Béakoué, au professeur Marie Kouachi et à Madame Aïcha Atana. Nous allons poursuivre les activités de la journée. Tout de suite, nous allons à la pause café. Et après la pause de 15 minutes, nous allons nous retrouver dans la salle ici pour l'adoption du document final. Je rappelle que le draft du document final a été distribué hier. Ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez encore le trouver auprès des hôtesses. Donc nous avons eu des amendements qui ont été intégrés et quand nous allons nous retrouver, les intégrations seront présentées pour la suite. Merci. La pause, c'est dehors, sous le manguier, comme hier. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et
et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.